Jean-Luc, quel bilan on peut tirer de cette étape de Vittel? Peu de partants, mais du beau sport. Du beau sport, un super bilan parce que c'est vrai que Vittel, c'est une épreuve sur laquelle on compte dans la succession de notre saison sportive. L'année dernière, on était très déçus pour eux parce qu'il y avait ces intempéries. Cette année, on croisait les doigts déjà par rapport au climat, mais en même temps, on espérait avoir un maximum d'engagés quand même. Ça n'a pas été le cas, donc on était doublement déçus. Et ça s'est super bien déroulé. On tire le chapeau aux organisateurs qui ont fait un super boulot, qui sont restés motivés malgré ce manque d'engagés qui peut s'expliquer et sur lequel on va revenir l'année prochaine sur la réalisation du calendrier. Un très bon bilan au niveau sportif parce qu'on avait une belle épreuve, une très belle épreuve, un bon terrain, ce qui est super important pour nos chevaux. Donc on savait qu'elle avait un vrai rôle à jouer, cette épreuve, dans la préparation de l'échéance européenne, mais aussi pour former de nouveaux chevaux. Et on l'a vu sur la réussite sportive de Coloré avec Alexis Goury, qui fait partie des couples qui montent, des jeunes chevaux, entre guillemets, parce que Coloré il a quand même 9 ans, mais c'est un cheval en devenir et qui se construit au fur et à mesure. Voilà, c'est une belle épreuve qui a fait, qui a déjà fait beaucoup d'émules, parce que beaucoup de gens sont arrivés ici un petit peu circonspects et repartent convaincus. On sait que c'est un super terrain, on sait que c'est du vrai cross, que les organisateurs évoluent au fur et à mesure des années, des expériences, et on compte beaucoup sur ce concours-là dans les années à venir. Hier sur le cross, il y avait le gros haie avant le gué qui a fait des incidents. Est-ce qu'on a des explications techniques? Oui, elle était grosse, elle était assez large, surtout assez large. Elle était aux côtes, mais elle était positionnée en sortie de tournant avec des chevaux qui découvraient au dernier moment et qui étaient pouvaient être un peu hésitants et qui ne livraient pas forcément complètement toute leur puissance. Et c'est ce qui a pu créer des petits problèmes. On est revenu dessus en cours d'épreuve, entre les deux épreuves, en la retaillant un peu. Mais bon, ça nous fait poser des questions. C'était pas un obstacle dangereux, mais c'est un obstacle qui a surpris un peu et il faut qu'on en tienne compte les fois prochaines. Sur les enseignements pour les échéances à venir, il y a bien sûr Absolute qui a fait un tour tel qu'on attendait de lui. Oui, on a retrouvé un Absolute en forme, ça c'est super. On a eu ce malheur avec Triton qui finalise pas parce que un peu dans la difficulté sur la seconde visite. Karim, qui est hyper respectueux de ses chevaux, a surtout pas voulu risquer quoi que ce soit pour la santé de son cheval, et ça c'est très bien. On va voir, on va faire un vrai bilan sur le cheval et on va voir ce que ça donne. C'est évident que c'est un couple hyper sûr avec un Karim qui est un pilote accompli, un cheval qui a déjà beaucoup fait. Mais on ne veut pas faire de bêtises avec un cheval de cet âge-là et qui a déjà autant donné à l'équipe de France, donc on va prendre le temps de faire des vraies études sur le physique pour voir s'il n'y a pas de problème. D'accord. Ouais, c'est tout. Si on peut revenir sur les échéances passées, il y a un nouveau 4 étoiles en France, Bertichère, le Royal Jump, qui s'est bien couru. Oui. Alors ça a été une très belle organisation, c'était un vrai challenge, on se posait la question d'arriver à trouver la distance, on était inquiet sur l'état du terrain, tout ça, ça s'est résolu au fur et à mesure avec une belle énergie de toute l'équipe et d'Hervé Taïeb qui a vraiment fait les choses pour que ça se passe bien. Je pense que les gens sont partis très contents. Ça va dans la réflexion de ce que je disais sur le calendrier, c'est que si on a des épreuves internationales là qui se situent à la période bien sûr la plus intéressante de la saison, il faut raisonner sur leur positionnement de façon à ce que l'un ne siphonne pas l'autre en matière d'engagement. Et là, il y a un vrai boulot à faire au niveau analyse et prédiction sur la séance sportive à venir, de façon à ce que Vittel, par exemple, ne soit pas trop dans l'ombre de Bertichère. Il faut que les deux arrivent à vivre. Et Bertichère a fait ses preuves sur quelque chose qu'il faut stabiliser maintenant, sur 4 étoiles longs. Avant d'imaginer autre chose, je pense, mais en tout cas c'est super de pouvoir compter sur l'énergie, la motivation de ces équipes-là
Après, il faut les aider à ce que ça se passe bien, justement, qu'ils soient validés dans leur organisation par des gens qui viennent, qui font le déplacement, qui s'engagent, parce que ça correspond aux besoins que peut avoir la filière, et en particulier là, en l'occurrence, le sport international, puisqu'on est dans cet esprit-là. Donc ça c'est top. Vittel, c'est très intéressant si on regarde au niveau de la carte européenne. Il est à la frontière un peu d'un certain nombre de pays qui nous intéressent. Ce qu'il faut, c'est bien le placer. Et puis il faut, on va en rediscuter avec l'organisation, mais là on a fait un 4 étoiles international, mais on n'a pas les cavaliers qui vont faire forcément remplir des camions parce qu'il n'y a pas les épreuves intermédiaires. Et pour que les gens viennent, il faut proposer un menu plus attrayant. Complet. Et ça, il faut qu'on travaille là-dessus. D'accord. Un mot sur Brabham. La semaine dernière, il y avait une belle délégation française et 2 places sur le podium du 4 étoiles court. Bon, on avait misé, moi j'avais misé, pour moi Brabham c'était un peu une étape de référence. J'avais misé beaucoup dessus. J'avais essayé de motiver les cavaliers pour y venir. On avait organisé le staff pour qu'on soit très présent et très accompagnant pour les cavaliers. Ça s'est bien passé, super bien passé. Sur les 3 tests, avec des cavaliers qui étaient vraiment en forme, bien encadrés, et je rends hommage au staff, à tous mes collègues qui ont été là présents et super. Et ce qui explique aussi un peu la réussite sportive. On a des cavaliers qui étaient bien motivés, bien encadrés, et ça s'est très bien passé, donc ça c'est super. On avait l'Humulens là en même temps que ce Vittel. C'est là une des particularités sur lesquelles il faut travailler. Un concours international à l'Humulen avec un certain nombre de Français qui participaient sur le format long, 5 étoiles long, en particulier d'Armagnac avec Thomas Carlyle qui fait une bonne performance. Un joli cross apparemment, oui. Très joli cross, avec un bon dressage, pas hyper bien payé, mais bon, c'était un peu le cas de tout le monde quand même. Assez bon concours épique, un peu fautif, mais bon, c'est évidemment un couple qui est en vue et qui est capable d'être très performant. C'est Benjamin Massier avec Phil Haute Perle qui fait refait en début de tour, il s'en veut beaucoup parce qu'il fait un très bon cross, il fait un très bon saut d'obstacle. Il a des 300 fautes. Pardon ? Il n'y a que 300 fautes, je crois qu'il est dedans. Et il est classé avec un refus. Et oui, tout à fait. Donc c'est quand même une belle perf, mais avec cette faute en début d'épreuve qui lui coûte la qualification. Et ça c'est très dommage, mais voilà, c'est le sport. On avait Florian Ganval qui est un peu plus juste, qui a un peu galéré sur le cross. Le pauvre, il est si méritant. Oui, il est si méritant, et il faut lui tirer notre chapeau. Et puis Lisa Galtieri qui fait un bon 4 étoiles. Et on a Sébastien Cavaillon qui revenait de Brabham, qui revient avec un deuxième cheval, fait un 5 étoiles, qui a bien couru, qui fait un refus en fin de parcours, mais en ayant bien couru, et ça c'est super parce que on a envie qu'il s'accroche, Sébastien, il se donne beaucoup de mal, donc voilà. Disons que c'est un peu en demi-teinte, mais on savait que c'était partir à l'Humulen. Et moi, j'avais pas mis un staff hyper construit là-bas parce qu'on ne peut pas être partout. C'était moins confort que Brabham, et peut-être que ça l'a prouvé. Et ça s'est vu, peut-être. D'accord. Pour Aix-la-Chapelle, c'est calé ou c'est pas calé? C'est calé. Pour Aix-la-Chapelle, c'est calé. Alors bon, Aix-la-Chapelle, il faut se dire que c'est un concours par équipe, une Coupe des Nations, et l'année prochaine, on a les championnats du monde là-bas. Donc il y avait dans la sélection la nécessité de réfléchir à tous ces aspects-là, prendre des chevaux qui peuvent courir et qui n'ont pas déjà couru récemment, parce qu'on a tous nos couples performants qui ont quand même fait des épreuves. Donc c'est essayer de faire un melting pot, mais en ayant une équipe assez performante. Il y aura Sébastien Cavaillon qui revient avec Ellipso. Ce sera un mois après Brabham, moi ça va. Oui, c'est un mois après Brabham. J'ai envie que Sébastien reprenne confiance et qu'il refasse quelques tours. Il a eu des déboires à Pompadour, il avait eu des déboires à Boquelo. On a bien discuté,
Et c'est important qu'il se reformate un peu dans la relation avec son cheval, la confiance, et on l'accompagne là-dessus. On a Gainsbourg avec Stéphane, Stéphane qu'on connaît, qui a un cheval qui semble avoir beaucoup de potentiel et ça l'intéressait. Moi j'avais envie de les tester sur cette épreuve-là. On va avoir Cocorico de Léba avec Luc, parce que le cheval a besoin de courir et que j'ai besoin que Luc confirme un certain nombre de choses, donc ça c'est bien. Voilà, j'oublie le quatrième, mais je l'ai dans la tête. Ici, Benjamin, ouais. Benjamin qui revient avec Figaro. Qui a couru les 2 premières échéances de l'année, qui est là et un peu en stand-by, et qui remet le couvert sur cette épreuve-là, pour ensuite aller vers le pain. Donc voilà, c'est trouver la bonne alchimie. Je sais qu'il y avait d'autres candidats, parce que c'est une épreuve qui intéresse plein de gens, mais on ne peut pas emmener tout le monde, on n'a que 4 places, on peut faire des choix. Tes sélections pour les Europes se dessinent dans ta tête petit à petit? Oui, ça se dessine, mais je suis dans l'idée de rester assez encore ouvert. Mais bien sûr, ça se dessine. J'essaie on essaie, parce que je ne suis pas tout seul, de réfléchir à trouver l'équipe forte dont on a besoin, tout en ouvrant, si on peut ouvrir, pour donner de l'expérience à d'autres. Voilà. On a 6 places, on va essayer de les utiliser au mieux. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Jean-Luc.